C'est le dernier candidat de la soirée. Il a déjà participé aux précédentes émissions et ce soir, il ne partira pas sans remporter le million de miam. En tout cas, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. On accueille tout de suite Ben qui va faire son entrée tout de suite. Bonsoir. 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 Bonsoir Ben. Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va nickel. J'ai pas de retour sur le. C'est sûrement normal, mais tout va bien. Merci. T'as pas le retour de quoi? Je ne me vois pas, mais c'est sûrement normal. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est normal. Sur le retour Discord, tu vois l'écran de jeu. Formidable. Bonsoir. Bonsoir. Attends, bonsoir, on bonsoir. est dans des conditions réelles. Hein. Mes camarades ont un écran de jeu, comme si vous jouiez, vous, qui veut gagner des millions sur le jeu console ou sur le jeu PC. Mais nous, on est dans une version vraiment télé où ils ont vraiment juste la question, la pyramide des gains affichée. Et moi, j'ai d'autres détails, bien évidemment. Alors Ben... Je découvre l'émission. Oui. Ce n'est que ta 3e participation sur 3 émissions cette saison. C'est vrai, c'est fou. T'as fait un all-in, hein, parce que normalement, je suis pas certain qu'il y aura une 4e émission avant l'été, donc ça aura vraiment fait toute la saison. Mais c'est ça qui est beau. Perf. Ouais. Belle perf. Je profite de l'occasion pour dire qu'il y aura les petites caboches mardi, et il y aura le casting qui sera annoncé dans le week-end. Donc restez connectés sur les réseaux parce que ça va être un beau casting encore une fois ce soir. Et sachez aussi que Burger Quiz revient bientôt, ce sera le 28 avril, avec également un beau casting qu'on vous prépare. Quelque chose d'assez inédit, hein, vraiment des personnes que vous verrez sur cette chaîne pour la première fois. Donc c'est chouette, bien évidemment. Avec Alain Chabat, on réfléchit à faire une Gelane, hein, de toute façon, mon cher Ben. Hein. Oui, bien sûr. Alors, écoute, moi je m'intéresse à ce que tu fais. Okay. Oui, c'est vrai. Moi, je m'intéresse à ce que tu fais. Je vois la Gelane, je me dis putain, mais le mec, il est à l'apogée, quoi. Et au final, que dalle. Que dalle. C'est une vanne. Si tu me connaissais depuis plus longtemps, comme la Gauf ou Azra, eux, ils avaient pré-shot le truc parce que j'avais déjà fait le coup de la Gelane il y a 2 ans. Mais oui, mais bon, moi j'y croyais, putain, j'étais hypé, écoute. Ben, qui est sur Twitch légalement les mardis, jeudi, dimanche, ça dépend, je sais plus. Presque. C'était lundi, mercredi, vendredi. Ouais, c'est pas un seul. Il y a pas un jour qui est bon. Il y en a... Waouh, t'as le mec, il y a 7 jours, il y en a pas. Il en dit 3, il n'y en a pas un qui est bon. Allez. J'ai tenté ma chance maintenant parce que c'est les jours où tu es chez moi, du coup, justement. Bah oui, du coup, je peux pas. Lundi, mercredi, vendredi. Est-ce que je leak un truc en disant que très bientôt, il va y avoir du changement? Lundi. Et ben voilà. Lundi, il va y avoir du changement. Mais on n'en dira pas plus. Voilà, lundi ça change. Donc pour ceux qui n'ont jamais connu la chaîne, bah, venez voir le changement que vous n'avez jamais vu. Et pour les autres, venez. Ouais. Franchement. Moi j'ai vu, ça va être d'enfer. Mais teasing de malade, quoi. Ah ouais, ça va être d'enfer. Franchement, moi je vous le dis, restez devant votre écran quand vous serez chez Ben. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est gentil, mon Dieu, merci. Et avec Ben, sachez qu'on prépare aussi un truc pour septembre, ça pourrait être sympa. Mais là, par contre, je m'arrête là, je n'en dis pas plus. Tout simplement parce qu'en fait, on n'a rien préparé de plus. Donc voilà. Mais on va faire un truc. Il y a une fenêtre, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ben, je te rappelle les règles quand même de l'émission, même si tu la connais par cœur maintenant. 15 petites questions qui t'attendent pour aller à 1 million de miam. Je crois que tu as été jusqu'à 72 hein, de mémoire. Oui, donc, la dernière fois 72. Objectif, aller encore plus loin. Il y a évidemment les 2 paliers, à la question 5 et à la question 10, pour éviter de repartir bredouille. Et évidemment, il y a également les 4 jokers pour t'aider, le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public et le feeling de Jay. Tout simplement. Oui. Mon petit Ben, oui, qui m'a sauvé sur le méchoui. Qui m'a sauvé sur le méchoui, le feeling de Jay. Oui, c'est vrai. Et tu vois que le feeling de Jay a encore frappé sur le méchoui d'une certaine manière, parce que je ne pouvais pas laisser... Est-ce que le méchoui ne te suit pas? Ah bah c'est possible. Mais après en général tout ce qui est bouffe, hein, tu le sais, hein, en général. J'allais le dire, j'ai pas osé. Ben, on compte sur toi pour faire enfin taire le Falcon, oui, parce que Folso étant le seul qui a gagné 1 million de miam. Ouais, c'est vrai. Le challenge est gros. Avec notre ami Ben, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. Avec une première question pour 100 miam. Au temps des pharaons,
les Égyptiens écrivaient en morse, chinois, ch'ti, hiéroglyphe. Bon, c'est une question d'histoire, mais là, normalement, ça va. Putain, ça commence mal. Moi, l'histoire, c'est compliqué. J'hésite entre les ch'tis et les hiéroglyphes. Je vais quand même partir sur les hiéroglyphes, parce que je suis pas sûr que le maroilles existait à l'époque. Bonne réponse. Putain. Et sur un malentendu, ça pouvait exister. Hein. Putain. Deuxième question pour 200 Ah merde, on n'est pas au miams. palier là. Ah non, malheureusement. Allez. Comment appelle-t-on une avenue en bordure de mer? Une joue de mer, Ah merci. un pied de mer, un front de mer, une main de mer. Alors c'est un truc qui nous concerne tous les deux, Jay. Ça nous concerne tous les deux, Jay. Ah, moi, un peu moins maintenant. Toi un peu moins, mais moi j'ai un front, il part de là à là. Je dirais réponse C, Jay. Un front de mer. Bonne Ça me pas confondre avec le front de ma mère. C'est pas Ah, pareil. pff, pas pareil. Oh, putain. Troisième question pour 300 miams. Le drapeau des États-Unis est appelé la bannière ensoleillée, lunatique, étoilée, nuageuse. Alors putain, en ce moment, elle est nuageuse de fou, malade. Ouais. Un peu lunatique Fou aussi. Hein. malade. Ouais, un peu lunatique aussi. Et elle est clairement pas ensoleillée, mais c'est la bannière étoilée. Bonne Réponse réponse. C. 13 lignes rouges et blanches pour les 13 États fondateurs et 50 étoiles pour les 50 États actuels. Peut-être Alors, qu'il y en aura 51 avec le 51 Canada. maintenant avec le Canada. Hein. Effectivement, voire 52 pauvres. avec le Groenland. Hein. Amis du Québec et du Canada, On vous embrasse. on vous embrasse. Et Ben a beaucoup d'amis au Canada. Une blague à part. Oui, putain, au Québec, attention, fais pas de dinguerie. Fais pas de dinguerie. Non, ne dis pas cette phrase. Ok. Ne dis pas cette par pitié. Alors je vais poser la question suivante et éviter les problèmes. Les habitants de la principauté de Monaco, bon, si jamais, prends le feeling de Jay hein, sur celle-là, Ouais, j'allais dire, franchement, exonéré d'impôts. sont Pardon. réponse A, les Monaciens, réponse B, les Monégasques, réponse C, les Monacois, Oh, Réponse j'aimerais C. tellement. les J'aimerais Montessois. tellement les Merci Big Monacois, Soldier mais pour le sub. J'aimerais tellement les Monacois, putain. Réponse B, les Monégasques. Les Monégasques, excellente réponse. Évidemment. On arrive au premier palier, c'est la question 5 pour 1000 miams. Un jeu de questions et réponses, un peu comme celui-ci, Ouais. est un quiz, un bingo, un loto ou un flash. Pardon. En fait, dans ma tête, j'ai toujours la vieille dame du fond de la salle. J'ai le bingo. Bref, ça me fait rire. Réponse A, le quiz. Et quiz est une excellente réponse, premier palier atteint. Putain, je peux mourir tranquille. Exactement. C'est bon, putain. Jokes, c'est pour toi. C'est moche. Premier palier atteint sur une question qui est juste en gros le concept de cette émission. Voilà, il fallait le faire. Bravo en tout cas, c'est le premier palier qui est atteint. Les Merci. 4 jokers sont toujours là. On peut continuer avec la question suivante. Elle est pour 2000 miams. La voici. Le méchant sorcier qui tourmente les Schtroumpfs est Isnogood, Thanos, Magneto, Gargamel. Ouais, ça me fume, putain. Thanos. Associ- Ça me fume. J'imagine tellement Thanos avec les Schtroumpfs, tu vois. Allez, ça dégage. Gargamel, réponse D. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oh bah oui, c'est mon dernier mot. En plus, on a quand même son chat dans l'ABC. Et oui, c'est vrai, en la personne d'Azraël. Bonne réponse, effectivement, c'est Gargamel. Après, Thanos, c'est bleu un peu aussi, une certaine. Ah, il est mauve, hein, mais. Il est, on sait pas trop en fait. Ouais. Il se cherche encore. Bon, on continue. Les questions vont peut-être commencer à se compliquer un petit peu, hein, évidemment. Elles sont Avec très la compliquées, question. Jay. Allez, Ne Gargamel, ça va. sous-estime pas, n'insulte pas mon intelligence, Jay. Question numéro 7 pour 4000 miams. Voici la question.
On parle des 50s. Il s'agit des années 30, 40, 50, 60. Alors, je veux bien être une tub en anglais. mais là, ça serait une tub majuscule quand même. Je vais prendre la réponse C, Jay. Les années 50. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot, Jay. Alors je sais qu'il y en a qui sont un petit peu énervés parce qu'ils disent putain mais la question numéro 7 pour 4000 miams c'est ça. Et le questionnaire n'est pas adapté en fonction de l'invité, hein, je tiens à vous le préciser. Alors, pour ceux qui ont suivi les autres émissions, j'ai galéré à la question 4 la dernière fois, donc Exactement. foutez-moi la paix, putain. Tout ça avec la cathédrale de Reims, quoi. Merde. Les années 50 c'est les 50s, bonne réponse. Après, moi, le Y, je l'avais tout à l'heure. Hein. C'est faux. C'est totalement faux. Moi je l'avais parce que j'avais Emmaüs en tête, donc pour moi ça pouvait pas. Oui, mais l'Île-et-Rose, qui est une ville, c'est Y 2 points. Oui, Et oui. en fait, les noms propres, alors que aigu, qui était juste, pour le coup, c'est bon. Allez, pardon. Bien, on est à mi-parcours, mon cher Ben, avec toujours les 4 jokers à ta disposition. Peut-être ça va se compliquer maintenant, on ne sait pas. Hein. Encore une fois, le questionnaire, il est prêt à l'avance, je ne les connais pas. Ils ont été C'est faits il y a Medine qui m'a tellement donné longtemps aigu. que je ne m'en rappelle plus. Oui, oui, bien sûr. Voici la Non, c'est vrai, c'est question. Medine qui m'a donné que je l'avais pas. Ah, d'accord. Question La question. pour 8000 miams, la voici. Dans Desperate Housewives, Non, bah, évidemment. Évidemment. Eva Longoria incarnait Suzanne, Gabrielle, Brie ou Lynette. J'en ai strictement aucune idée. Mais Ouais, alors, vous voyez, hein, les problèmes arrivent vite, hein, je vous l'avais dit. Hein. mais je crois que c'est quand même Gabriel. Mais comme j'en ai strictement aucune idée, j'essaye d'être smart dans mon choix. Je vais pas prendre ton feeling pour le coup, parce que je pense qu'il est comme le mien. Je vais pas prendre l'appel à un ami, je vais le garder pour après. Je vais prendre l'avis du public, parce que j'en ai aucune idée. Mais pourtant, en fait, Brie me parle, mais Brie me parle parce que j'aime le fromage. Suzanne me parle, mais c'est aussi, je pense à Suzanne Boyle, Ouais, qui n'est pas pareil et qui n'était pas dans Desperate Housewives voilà, à ma connaissance. Et Gabriel, tu penses à Johnny. Et Lynette, c'est ce que j'ai sur les yeux. J'ai dit Lynette. Je porte des Lynette. Ah, j'ai une light qui déconne. Non, je vais prendre l'avis du public. On prend l'avis du public. Gabriel, je validerai quand même bien Gabriel. Mais je prends l'avis du public. C'est mon dernier mot. Ok, alors, juste avant de lancer le vote du public, je me permets, chers amis, de vous rappeler les règles. 4 propositions de réponse, elles sont là, vous pouvez voter d'ores et déjà. Je me permets aussi de vous dire que vous pouvez aller sur menti.com pour voter. Dans Desperate Housewives, Eva Longoria incarnait réponse A, Suzanne, réponse B, Gabrielle, réponse C, Brie, réponse D, Lynette. Vous pouvez répondre à partir de maintenant. Au moins, ça a le mérite d'être assez clair sur Gabriel. J'aurais dû me faire confiance. Mais c'est pas grave, vaut mieux assurer. Écoute, on est bien, on va attendre au moins le deuxième palier. On va essayer d'atteindre le deuxième palier. Donc on va voter Gabriel. C'est mon dernier mot. Si c'est faux, ça sera de la faute du public. Non mais... Les Français veulent savoir. Alors, Brie Van de Kamp était interprétée par Marcia Cross, Je le savais. la rousse de la Bah, bande. évidemment. Suzanne Delfino était incarnée par Terry Hatcher, qu'on avait vu dans Lois et Clark, les Anglos Oui, Superman bien dans les sûr. années 90. Évidemment. Et Lynette Scavo est interprétée par Felicity Huffman. C'était bien Gabriel, bravo. Eh ben, félicitations. GG à vous, le public. Vous êtes beaucoup trop chaud. Putain, mais... Que des numéros 10 dans ma team. C'était Gabriel Solis, le nom complet du personnage incarné par
Ah bah, évidemment. Eva évidemment. Longoria, bien joué, bien joué, bien joué. Alors un joker peut-être gaspillé, mais en attendant ça permet de conforter parfois aussi ses positions, Oui. et c'est important. Parce que là en attendant, 3 jokers et on a encore 2 petites questions seulement avant le second palier, donc il y a moyen de s'en tirer quand même. Voici la question Oui. suivante, elle est pour 12 000 miams, et elle apparaît maintenant. Utilisé en cuisine, le saindoux. C'est de la bouffe, hein, ça faisait longtemps, mon cher Ben. C'est de la graisse de porc, de mouton, de bœuf ou d'oie. J'ai le temps. De toute façon, on est en Oui, avance, oui, là, j'ai oui. le temps. On en avance, oui. Le saindoux. Est-ce que c'est de la graisse de porc, de mouton, de bœuf ou d'oie? De mémoire, le saindoux, ça coûte pas très cher. Donc, pour moi, c'est pas de la graisse d'oie, c'est pas de la graisse de bœuf. Putain, ça va jouer entre le mouton ou le porc. Pour moi, j'en sais rien. Le saindoux. Le saindoux, c'est ce que je mets sur mes gants quand je suis gardien, le GC naze. Pour vrai? Non. On est bien d'accord. Non, Mais c'est une non, mais au moins, expression. non, mais arrête, ça nous permettrait d'avoir C'est une réponse. c'est une expression que j'ai déjà entendue. Il a du saindoux sur ses gants. Alors, le 50-50 me servira à rien parce que j'ai pas de certitude. Le saindoux. Pour moi, ça peut pas être de l'oie. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai une image pas chère. Et l'oie, ça reste un mec qui est quand même un peu cher. Le bœuf, pareil. Le mouton, le porc, c'est les trucs les plus accessibles en termes de tarifs. Et je pense qu'on usine tellement de porc qu'on est capable d'en avoir fait de la graisse histoire de bien le défoncer jusqu'au bout. Je vais... Putain, il reste quoi? Il reste le feeling de Jay. Le feeling de Jay l'appelle à un ami le 50-50. Je vais prendre le feeling de Jay. On va prendre le feeling de Jay. C'est Je vais ton prendre dernier le mot? feeling de Jay. Bah, franchement, l'histoire m'a convaincu que sur la bouffe, il faut prendre le feeling de Jay. Eh ben, normalement, Dire, ton raisonnement est bon, hein. Tu gaspilles un joker. Hein. C'était, Ah ouais tu partais plutôt sur le porc parce que justement, il y a tellement de couane dans la viande de porc que oui, ça se récupère pour en faire Ouais. cette matière grasse, bien sûr. Donc toi, tu dis pareil, le porc. Oui. Bah, je vais valider le porc, écoute. Et puis si je retombe à 1000 miams, ça sera de ta faute. Et il faut bien que ça arrive. Hein. Oui. Je peux pas tout le temps avoir bon parce qu'après les gens vont penser que je suis intelligent. Alors que non. Le principe Ouh, t'as d'un les animateur, c'est que. Non, Alors que c'est pas le but. j'ai pas les réponses. Je sais que tu les... Mais je sais, moi, que tu ne les as pas. Tu m'as déjà montré cet écran incroyable qui, moi, j'aurais déjà fait 8 AVC sur une seule émission. Donc, déjà, grand... Et je le dis parce qu'on le dit pas assez souvent, mais big respect à toi, mon Jay, parce que Bon, c'est une merci. animation incroyable que nous propose cette émission. Et je vais quand même dire la A parce que tu ne me déconcentreras pas, le porc. C'est ton dernier mot? Ouais, ça va être mon dernier mot. Eh bien, vérifions la réponse. Il va me sortir l'OA. Ouais, bien joué. Ah non, Ouais, j'étais ça sûr me de moi. paraissait logique, ça me paraissait... Bref, ça me paraissait smart aussi de réagir comme ça, mais bon. Non, c'est du porc. Il y a tellement de gras, effectivement, dans le Bah regarde, ouais, quand tu bah prends une ouais. tranche de lard, regarde, il y a plus de gras que de viande déjà dedans, donc de base. Ouais, non, mais ça me paraissait logique, tu vois. Puis franchement, les mecs qui gaspillent avec de la... Et puis c'est dans la Ouais. culture. Après, voilà, il y a du gras dans toutes les viandes, on est d'accord, mais c'est vrai que on est un pays où il y a beaucoup de cochonailles aussi et d'élevage, donc forcément, voilà. On n'est plus qu'à une petite question du second palier. Il te reste Ouais. l'appel à un ami et le 50-50. Donc, normalement, on se met bien pour le second palier. Voici la question. Au cinéma, Manu Payette prête sa voix au héros de la saga Shrek, Dragon, Kung Fu Panda, Moi moche et méchant. Réponse C, c'est mon dernier mot. Bon, bah... Parce que moi, moche et méchant, c'est notre ami qui ne fait plus rire personne, Gad Elmaleh. Pardon. Oui. Shrek, l'âne, c'est la voix d'Eddie Murphy, et je n'ai plus malheureusement le doubleur de Shrek. Alors Et que c'est Dragon, Alain je sais Chabat. pas. C'est Alain Chabat, exact, putain, mais qui sera là à la prochaine émission, c'est pour ça Au que je prochain veux pas burger, spoil. bien évidemment. Et Dragon, je sais pas, mais c'est un très bon dessin animé, Dragon.
En tout cas, c'est bien Kung Fu Panda, bravo. Pardon. Clippez-le, ça fera un super gif. Jox, clippe-le s'il te plaît. Wow. On en fait un gif de celui-là. Oh, le boomer de... Mais tu sais, dans le reflet de mon prompteur, je me suis vu. Oh, Aïe, 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 je veux un gif de cette image. Je compte sur toi, Jox. Je sais que tu es dans le chat. Fais-moi plaisir. Alors, deuxième palier atteint. En tout cas, GG. Il reste toujours nos deux jokers dont je parlais tout à l'heure. On va pouvoir continuer maintenant l'aventure avec la question suivante, qui vaut donc 36 000 miams. C'est parti. Aller de mal en pis, c'est tomber de Cariban, Gorgone, Orphée, Prométhée, Scylla. Alors, je crois que c'est la réponse A. Pardon. Tombé de Cariban Gorgogne. Je suis... Je vais pas dire je suis sûr parce que... Tu veux que je te dise, t'aurais pris le feeling de Jay, je t'aurais aidé. En vrai, Cariban Orphée, Cariban Scylla, Cariban Prométhée, Cariban Gorgone. Non, mais non, mais pourquoi je doute? J'ai pas raison de douter. Oh. Merci pour le clip, Jox. De toute façon, là, si on s'en fout. Je suis à 24 000. Si ouais, je perds, bah après, t'as 2 000. jokers, donc ce serait dommage de partir sans les utiliser. Tu ne m'auras pas, Jay. Tu ne m'auras pas. Je cherche pas à voir. Je suis juste là que pour rappeler la mécanique de l'émission. Oui, Effectivement, oui. tu es à un stade où tu peux te permettre de jouer en ne prenant aucun risque, puisque tu ne perdrais pas d'argent. En revanche, il te reste le 50-50 et le coup de fil. Cariban Prométhée, Cariban Scylla, Cariban Gorgone. Réponse A, c'est mon dernier mot. Il s'agit de 2 monstres marins de la mythologie grecque, situés de part et d'autre du détroit de Messine en Grèce donc. Il s'agissait de Caribe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur ce stream. Notre ami Ben est tombé de Caribe en Scylla. Ah ouais? Et oui, Caribe en Scylla. Putain, j'étais... Mais non, tu n'y étais pas du tout, effectivement. Est-ce qu'on n'est pas sûr? Est-ce qu'on est sûr de cette info? Ah oui, tout le monde dans le chat, il l'avait. Hein. Et je peux te dire que là, dans le chat, ils sont en train de te dire, mais quel fion. Là, j'étais sûr de moi. Putain. Et c'est 24 000 miams. C'est pour ça, les jokers un peu gâchés. C'est pas pire. Ah non, c'est bien. Après, c'est pas pire. Mais non, mais c'est très bien, 24 000. Après, si tu m'avais rappelé que j'avais des jokers, je les aurais utilisés. Quel escroc. Putain, j'étais sûr. J'étais tellement sûr de moi. Et oui, mais non, malheureusement. En tout cas, 24 000 miams. Vous avez tous gagné 24 000 miams ce soir. Bravo à tous. Et oui, je remercie encore une fois tous ceux qui ont été là ce soir, évidemment. Il y a eu du bon monde. Il y avait, je rappelle, Narosaka qui a joué. Il y a eu Melinchina, il y a eu Adi en début d'émission. Il y a Ben qui était là aussi ce soir. Merci à tous. Rendez-vous mardi pour les petites caboches, exceptionnellement un mardi à 21h. Je compte sur vous. Il va y avoir de l'actu, il va y avoir des jeux, il va y avoir des rires, il va y avoir des coups de gueule, il va y avoir plein de choses. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci encore à tous d'avoir été là. À bientôt, des bisous. Ciao, ciao.